Cet exercice est une illustration des erreurs qu'il ne faut pas commettre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser à partir d'un exemple ou de deux exemples. Ça ne suffit pas pour conclure et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, on nous donne ici des échantillons de bonbons. Donc, on a des échantillons de bonbons comme ceci. Donc, on a deux dessins. Donc là, on compte directement sur le dessin. Combien est-ce qu'il y a de bonbons, blanc, rouge, bleu et vert, etc. Donc, ça ne pose pas de souci. On calcule la proportion ici dans le premier échantillon, donc la proportion de bonbons rouges. On effectue les calculs, il y a 2 bonbons rouges sur 10 bonbons au total dans le premier échantillon, ce qui nous fait un cinquième. On fait pareil pour les bonbons verts, on trouve un dixième, puisqu'il y a un seul bonbon vert. Les bleus, il y en a un dixième. Et pour les blancs, j'ai pris W parce que B était déjà pris. Donc on va avoir 6 dixièmes ici, que j'aurais pu simplifier en disant que c'était 3 cinquièmes. Je le laisse sous cette forme-là, 6 dixièmes. Dans le deuxième échantillon, on fait exactement la même chose. On trouve ces proportions-là. Il n'y a pas de souci notable. Ensuite, on vous demande dans la deuxième question, peut-on additionner la proportion de bonbons blancs dans chaque échantillon pour déterminer la proportion dans l'ensemble? Alors, ce qu'on va faire, on va déterminer la proportion dans l'ensemble, et après on verra avec l'addition si on obtient la même chose. Donc, au total, en comptant, il y a 22 bonbons, et on compte 14 blancs au total des deux échantillons. Et donc, si on calcule la proportion, ça nous fait donc 14 sur 22, que l'on peut simplifier par 7 onzièmes. Voilà, ça c'est donc ce qu'on obtient au total des deux échantillons. Maintenant, regardons si on ajoute les proportions de blanc des deux échantillons. Donc la première proportion de blanc c'était 6 dixièmes, la deuxième c'est 2 tiers. Donc si je fais la réduction au même dénominateur comme ceci, ici, eh bien ça va nous faire est égal à 6 fois 3 plus 2 fois 10 sur 30. Ce qui nous fait 6 fois 3, 18, plus 20, ça nous fait donc 18 plus 20, ça fait 38 sur 30. On peut simplifier par 2, ce qui nous fait 19 quinzièmes. 19 quinzièmes ici. Et vous voyez, on a 19 quinzièmes ici, on a 7 onzièmes, on a les deux fractions qui sont écrites de façon irréductible, c'est plus simplifiable du tout. Et donc, ici, on n'obtient pas le même résultat. Donc, en conclusion, on ne peut pas ajouter les proportions. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ajouter les proportions? C'est en fait relativement simple, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le même nombre de bonbons dans le premier sac et dans la première poignée et dans la deuxième poignée. Donc à partir de ce moment-là, on a deux échantillons qui ne sont pas calculés, où les proportions ne sont pas calculées sur la même base. Il y en a un où on a calculé sur une base de 10 bonbons, l'autre où on a calculé sur une base de 12 bonbons. Donc les proportions, on ne peut pas les ajouter comme ça. On passe à la troisième question qui est importante et on vous dit quelle est la proportion de chaque couleur dans l'ensemble des deux échantillons. Donc on calcule de la même façon, de la même façon qu'on avait calculé les blancs avec 14 22e. Eh bien je mets tout sur 22 pour pouvoir comparer. Donc on obtient pour les rouges 3 sur 22, 2 sur 22, 3 sur 22 et 14 sur 22. Alors on voit bien que en ce qui concerne les couleurs rouge, vert et bleu, eh bien on a à peu près la même proportion, il n'y a pas grand chose comme écart, d'accord. Mais par contre, ici, on a une proportion de blanc beaucoup plus importante, donc on va dire, il semble y avoir beaucoup plus de blanc. Ça, c'est ce qu'on voit sur ces deux échantillons-là, donc beaucoup plus de blanc. Cependant, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, il est impossible de conclure parce que il est impossible de conclure à partir de deux échantillons. De conclure à partir de deux échantillons seulement. Pourquoi ça?
Eh bien, tout simplement parce que il se trouve que, étant donné qu'elle a pris 2 poignées dans chacun des sacs, et ben ça se trouve, si elle avait pris une autre poignée, les bonbons de couleur étaient peut-être tous en bas du sachet, donc on ne sait absolument pas. Et pour vous donner un exemple, j'ai pris, pour comparer, qui sera peut-être plus visuel pour vous, si je prends un dé parfaitement équilibré, c'est un dé qu'on va lancer où chacune des faces a la même chance d'apparaître. Donc, si on lance 5 fois, eh bien, on devra obtenir à chaque fois une face différente, mais on pourrait très bien obtenir 5 fois la face 1, ça peut arriver, d'accord? Et on peut répéter l'expérience et on peut réobtenir de nouveau 5 fois la face 1. Et puis après, sur un grand nombre de lancers seulement, ça va s'équilibrer et on verra que à chaque fois qu'on fait 5 lancers, on va le faire une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et là, ça va s'équilibrer et on va avoir donc toutes les faces qui vont sortir normalement avec la même fréquence. Donc, c'est ce que j'explique ici. Il est impossible de conclure avec un seul ou quelques échantillons. Il faut obligatoirement un grand nombre d'échantillons pour pouvoir conclure. 2, c'est absolument insuffisant. Ça ne suffit pas. C'est comme si on faisait un sondage, par exemple, pour une élection et qu'on n'interroge que 2 personnes. On est d'accord qu'en interrogeant 2 personnes, c'est absolument pas possible d'obtenir un résultat significatif.